Dans le podcast Prières catholiques de famille chrétienne, écoutez les plus belles prières pour obtenir les grâces dont vous avez besoin. Vous souhaitez dénouer une situation compliquée, apaiser une angoisse, chasser les démons ou louer le Seigneur? Pour chaque situation, vous trouverez la meilleure prière au sein qui saura intercéder pour vous. Retrouvez le podcast Prières catholiques sur toutes les plateformes d'écoute. À tout de suite! Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast, c'est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire passionnante du livre le plus célèbre au monde. Josué et l'autel de Guéliloth. À la fin de notre précédent épisode, toute la terre promise est conquise. Tout est partagé. Dieu semble avoir entièrement réalisé sa promesse. Alors, justement, récapitulons ce qui a été acté. Tout d'abord, la tente de la rencontre est installée à Silo. Ensuite, un tirage au sort a désigné les terres pour chaque tribu. Même Caleb a obtenu une ville, celle d'Hébron. Josué aussi, avec celle de Timnath-Séra. Les villes de refuge ont été créées, 3 à l'est du Jourdain, 3 à l'ouest, et les Lévites ont hérité de 48 villes et de leur pâturage. Nous arrivons maintenant à la fin du livre de Josué. Alors, qu'est-ce que ce livre veut encore nous dire alors que tout est arrivé? Eh bien justement, Josué veut dire au peuple d'Israël, et à nous, lecteurs, par la même occasion, qu'il faut être prudent. La terre promise ne peut être habitée paisiblement que si on demeure attentif aux autres, que si on ne se transforme pas en propriétaire grincheux et égoïste. Voyons donc l'épisode qui va illustrer ça. Nous sommes au chapitre 22. À ce moment-là, les tribus de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé, même si elles avaient déjà reçu une terre avant le début de la conquête de la terre promise, avaient tout de même participé à cette conquête pour aider les autres tribus. Puisque tout est terminé, ces tribus retournent sur leur territoire, souvenez-vous, de l'autre côté du Jourdain. Ils arrivèrent ainsi à Guéliloth du Jourdain, qui est au pays de Canaan. Et là, ils bâtirent un autel imposant. En réalité, ils construisent cet autel non pas sur leur territoire, mais pile en face, à l'ouest du Jourdain, c'est-à-dire sur le territoire de Benjamin. Certains commentateurs disent que Guéliloth est un autre nom pour Gilgal. Vous savez, cette ville où le peuple hébreu a planté la tente de la rencontre pendant une longue partie du livre de Josué, avant de la déplacer à Silo. Les fils d'Israël l'apprirent. À cette nouvelle, toute la communauté des fils d'Israël se rassembla à Silo pour monter les combattre. Alors là, on se demande, mais qu'est-ce qui leur prend? C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas des Israélites de l'époque. Cela semblait tellement évident à l'auteur qu'il n'a même pas pensé à expliquer pourquoi construire un autel déclenche la guerre. En fait, construire un autel, en plus de l'autre côté du Jourdain, peut vouloir dire « nous, Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé, nous allons nous réunir entre nous pour prier. Nous ne voulons plus faire partie du peuple d'Israël et retrouver les autres tribus à Silo avec l'arche. Nous allons
créer notre propre peuple. Alors heureusement, avant d'attaquer, les autres tribus prennent quand même le temps de discuter avec les rebelles. Les fils d'Israël envoyèrent Pinas, fils du prêtre Éléazar, vers les fils de Rouben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé. Et avec lui, 10 responsables, un par tribu d'Israël. Ils leur parlèrent en ces termes. « Que signifie cette infidélité que vous avez commise à l'égard du Dieu d'Israël, en vous détournant de lui, en vous bâtissant un autel ? Demain, c'est lui qui s'irritera contre toute la communauté d'Israël. Votre pays est-il impur ? Venez alors dans le pays qui est la propriété du Seigneur, là où il a sa demeure. Installez-vous parmi nous, mais ne vous révoltez pas contre le Seigneur. Ne vous révoltez pas contre nous en vous bâtissant un autel à part. » Alors vous le voyez, au lieu de se renseigner, la délégation présuppose les raisons pour lesquelles les 2 tribus et demie ont fait ça. Comme l'autel est construit du côté gauche du Jourdain, donc à l'ouest, ils imaginent que c'est parce que leur territoire est impur. C'est une drôle de réflexion. Et surtout, ça ne change rien. La vraie question serait plutôt « Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas prier avec nous à Silo ?» Et pour finir, la solution proposée est contraire à ce qui est écrit dans la Bible. En effet, c'est Moïse lui-même qui a donné ces territoires aux tribus. La délégation accuse les tribus de se révolter contre Dieu. Mais au final, la solution qu'elle propose, c'est une désobéissance à Dieu. Les fils de Rouben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent « Non, c'est par inquiétude de ce qui pourrait arriver que nous avons bâti un autel. Nous nous disions que, demain peut-être, vos fils pourraient dire à nos fils « Qu'y a-t-il de commun entre vous et le Seigneur ? Entre nous et vous, le Seigneur a mis une frontière, le Jourdain. Vous n'avez pas de part avec le Seigneur. » Nous nous sommes dit alors « Bâtissons un autel comme témoin entre nous et vous. Demain, vos fils ne pourront pas dire aux nôtres « Vous n'avez aucune part avec le Seigneur. » Loin de nous la pensée de nous révolter contre le Seigneur. Le prêtre Pinas, les responsables de la communauté et les chefs des clans d'Israël entendirent ces paroles et ils furent satisfaits. Ils bénirent Dieu et renoncèrent à attaquer. Les fils de Rouben et les fils de Gad appelèrent l'autel « témoin », car il est témoin entre nous que le Seigneur est Dieu. Alors, cette réponse des descendants de Gad et Rouben est peut-être vraie ou peut-être fausse, on ne sait pas trop. Mais il y a une certitude. À cause du Jourdain qui passe au milieu du territoire, ce n'est pas évident de se dire qu'on fait partie d'un même peuple. Et d'ailleurs, depuis 1922, à l'est du Jourdain, ça n'est plus la Palestine, mais c'est un autre pays, c'est la Jordanie. Mais si, depuis le début du livre de Josué, on parle de territoire, de frontières, du peuple et de ses ennemis, ce n'est pas juste pour savoir quel est le territoire d'Israël. En fait, l'auteur réfléchit à une question beaucoup plus importante. Qui fait partie d'Israël ? Une frontière peut être matérielle. Ici, c'est chez moi, et là, c'est chez toi. Il y a un exemple de frontière que nous connaissons bien, c'est notre peau. À partir de notre peau et en dessous, eh bien c'est nous. Au-delà de notre peau, c'est le reste du monde. C'est une première façon de dire qui nous sommes. Je suis la personne emballée entre guillemets dans cette peau. Mais dans le récit, ce n'est pas si simple car, malgré ses efforts, Israël n'arrive pas à chasser tous les païens qui habitent sur le territoire. D'ailleurs, on peut se rappeler quels païens continuent à habiter en terre promise. Souvenez-vous, sans le faire exprès, le peuple élu a fait alliance avec les Gabaonites,
qui continuent donc à habiter le territoire. Ensuite, on a les Jébuséens, qui continuent à habiter à Jérusalem. Nous avons des Cananéens, qui continuent à habiter sur les territoires d'Éphraïm et de Manassé. Et inversement, la tribu de Lévi n'a pas vraiment de territoire, et pourtant, elle fait bien partie d'Israël. Sans compter qu'à cause du Jourdain, la frontière n'est pas si claire. Est-ce qu'elle s'arrête avant le Jourdain ou est-ce qu'elle continue après? Donc, peut-être que le peuple élu, ce sont ceux qui habitent sur le territoire et qui font partie des 12 tribus. Par de petits indices tout au long du récit, l'auteur nous répond que non. Souvenez-vous, Rahab et Caleb, ils ont le droit d'habiter en Israël, même s'ils sont païens. Akan, lui, n'a pas le droit d'habiter en Israël, même s'il fait partie de la tribu de Juda. Et la tribu de Juda a adopté Caleb, qui est aussi un païen. Et il y a une autre question. Si certaines tribus ne font plus partie d'Israël, est-ce qu'Israël est toujours le peuple élu? Eh bien, on dirait que non. Israël ne serait potentiellement plus le peuple élu. C'est pour cela que l'histoire de l'autel de Guélilot que nous venons de lire est si importante et que nous avons voulu lui consacrer un épisode tout entier. Cet avertissement est essentiel. D'ailleurs, quelques siècles plus tard, il y aura réellement une dispute entre les tribus qui va se terminer par une séparation du pays en deux. Alors, cette fois-ci, pas entre les deux côtés du Jourdain, mais entre le nord et le sud. Peut-être que vous trouvez toutes ces questions inutiles, pourtant, elles se posent encore aujourd'hui. Par exemple, pour les chrétiens, que veut dire faire partie de l'Église? Est-ce que seuls les baptisés sont sauvés? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont saintes alors qu'elles ne font pas partie de l'Église? Comme le montre l'épisode de l'autel de Guélilot, dans la Bible, il existe deux manières de faire partie du peuple élu. Par la naissance, par le sang, ou par l'obéissance à la loi. Caleb n'est pas un Hébreu, mais obéit cependant à la loi, tout comme Rahab. Pas si simple de rester uni quand on fait partie du peuple élu pour des raisons aussi différentes. C'est justement de tout ça que Josué veut parler au peuple au moment de mourir. Attendons notre prochain rendez-vous pour découvrir ensemble son dernier testament. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Il était une fois la Bible.